un enfant modeste peut se créer des opportunités. Pourquoi? Parce que, premièrement, euh, lui-même, en tant qu'individu, en tant qu'un être humain, c'est une opportunité. Parce qu'il est doté d'un cerveau, d'une conscience, donc il peut réfléchir, voir, bien qu'il n'a pas vraiment les moyens à cette disposition, il peut réfléchir, avoir un projet en tête et chercher comment il peut réaliser ce projet à partir de quelque chose de rien du tout jusqu'à ce que ça va donner de grandiose. Ok, à nouveau, j'ajoute dans la même perspective, je pense que il n'est pas forcément probable qu'un enfant modeste ait un avenir meilleur. Pourquoi je le dis? Parce que, prenons juste le cas de notre monde est conçu sous le concept de révolution. Et chaque révolution qu'on a eue a été directement contractée, initiée par, comment dirais-je, la contraction des idées. Il y a eu des hommes qui ont eu accès à certaines idées et ces idées les ont révolutionnées. Ouais. Et donc, je veux dire que tous n'ont pas eu accès à ce genre d'idées. Parce que l'opportunité, c'est d'abord une pensée, une idée qui vient en tête. Et si on n'a pas cette idée-là en tête, on ne peut pas bouger en fait. Et je me dis qu'il y a des milliers d'enfants qui sont, peu importe la zone, qui n'ont pas accès à certaines idées, qui pourront les permettre de quitter de là où ils sont pour arriver à là où ils veulent arriver. Donc je pense que c'est encore une possibilité pour qu'un enfant modeste reste pauvre jusqu'à la mort. Dans ce que je viens de présenter, je peux te donner quelques exemples. Un exemple pour montrer que l'un enfant modeste peut avoir un avenir. Je prends l'exemple de notre l'utilisation des choses. Il n'est pas issu d'une famille riche, difficile, d'une famille modeste. Et quand il avait des objectifs à atteindre dans la vie, il s'est battu jusqu'à ce qu'il a pu concrétiser, accomplir ce qu'il avait comme vision. Il avait dit quelque part, lorsqu'il fréquentait, je pense, dans la ville de Dominici, il avait écrit sur le bas de Dominici que je suis le prince du Congo. Donc, pour montrer son avenir. Avant même qu'il soit un prince, avant même qu'il soit président de la République du Congo, il avait déjà des idées, des ambitions qui devaient tôt ou tard diriger le Congo. Peu importe qu'il venait d'une famille qui était modeste, qui n'avait pas vraiment en quelque sorte des dispositifs pour pouvoir concrétiser ce qu'il avait comme projet, idée et tout ça. Mais il s'est battu, il a surmonté les épreuves et tout ça. Il disait autrefois qu'il pouvait quitter Oyo pour aller étudier en Rwanda, il passait par des vallées, des terrains un peu bizarres, tout ça. Comme s'il avait un objectif à atteindre dans la vie, il n'a pas vu le manque des vêtements, la distance et tout ça. Mais à cause de son mental qui était fort, il a pu concrétiser sa vision. Qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce qui fait la différence entre un pauvre et un riche? Ma réponse est simple, je pense que c'est l'application de certaines lois qui régissent le monde actuel. Et l'une de ces lois, je pense que c'est la transformation mentale. Lorsqu'un homme n'est pas mentalement transformé, je pense que ça va vraiment le freiner dans son succès. Et il y a une citation qui dit souvent que toute pensée imprimée dans la pensée se transforme avec et à travers la personne. Et je pense que l'une des bases, c'est la transformation mentale. C'est pourquoi au début, j'ai dit que l'opportunité, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne entend d'abord des idées, et ces idées sont imprimées dans la pensée, et c'est cette pensée-là qui l'anime à aller vers
son but ultime qui est le succès. Donc, je pense que la première loi pour le succès, c'est la transformation mentale. Pour moi, le succès, c'est d'aboutir à atteindre les objectifs que vous avez fixés dans votre vie, dans votre parcours. Oui. Et les éléments qui permettront à un individu de pouvoir atteindre cette vision, accomplir ce but. Moi, je pourrais dire, premièrement, la personne doit avoir des informations importantes pour pouvoir amener ce projet à l'existence. Il y a quelque part, il y a une écriture dans la Bible où il est dit qu'on peut préparer vraiment de ce. Donc, si une personne n'a pas assez d'informations, assez de connaissances concernant un projet qu'il veut concrétiser, cette personne ne va pas réussir. Il sera à la portée de l'échec et il ne pourra pas vraiment concrétiser ce qu'il a comme objectif, comme but. Donc pour moi, pour que une personne puisse réussir dans la vie, dans ses projets, il doit d'abord s'informer dans le domaine qu'il veut entreprendre, il doit s'informer, chercher à lire, parce que quand on parle de s'informer, vous devez chercher à lire et côtoyer aussi ceux qui ont expérimenté, expérimenté le domaine, qui ont de l'expérience et tout ça. Ces gens vont vous donner des éléments qu'il faut, des choses qu'il faut afin que vous puissiez concrétiser votre objectif et vous allez réussir. Ok, à nouveau, il faut définir d'abord ce que c'est le succès, parce qu'on parle des religions et on n'a pas une seule religion au monde. Voilà, il faut d'abord avoir une base sur le succès. Donc, je ne vais pas vraiment définir le succès, mais quel est le rôle de la religion, quel rôle la religion joue dans le succès d'une personne. Je pense que le principal, c'est le fait que la personne qui réussit est consciente qu'il y a une force derrière qui lui donne la capacité d'avoir ce qu'il a. Je vois par exemple l'exemple des dieux des divinités grecs ou romains qui avaient les dieux de la pluie, les dieux de l'eau, les dieux de, je sais pas moi, de la forêt, les dieux peu importe l'activité que la personne faisait, on attribuait ça à un dieu. Vous voyez, donc je pense qu'il y a cette conscience-là d'une divinité derrière qui nous donne la force de produire ce que nous pouvons faire. Et je cite Salomon qui dit que tout ce que tes mains doivent faire, fais-le avec la force que Dieu te donne. Donc je pense qu'il y a une conscience derrière qui anime la personne. Je pense que c'est un peu ça. Je pense que la religion peut être un levier qui peut pousser à un individu de pouvoir réussir dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que, bon, à ma connaissance, toute religion dans le monde cite aux religieux de pouvoir travailler, de pouvoir s'exercer. C'est par exemple dans la Bible, je prends l'exemple de la religion que nous appelons par le christianisme. Un écrivain qui s'appelle l'apôtre Paul dit quelque part que celui qui ne travaille pas, c'est pour dire que pour avoir quelque sorte de succès, réussir dans ce que vous êtes en train de faire, parce que le manger, c'est le résultat de votre travail. Même dans cette même Bible, dans le livre de la jeunesse, il est dit que l'homme vivra à la sueur de son. Donc, et pour réussir dans la vie, vous devez vous donner, vous devez travailler, vous devez être déterminé. Et la religion demande aux gens de pouvoir travailler, de pouvoir être motivés, de pouvoir être déterminés. Parce que les gens aujourd'hui échouent parce qu'ils n'ont pas la détermination et la motivation. Pourquoi je dis ça? Une personne peut avoir un projet, à cause d'un échec, peut abandonner ce projet. Au moment où dans la religion, on
on nous demande de pouvoir être déterminé, de pouvoir essayer encore jusqu'à ce que la chose va produire un résultat qui est favorable. C'est un peu ça. Et je peux ajouter un élément sur la religion, c'est que je pense que c'est l'élément divin qui intervient. Qu'est-ce que j'entends par l'élément divin? Je veux dire que lorsqu'une personne veut réussir, par exemple, la tendance, c'est de consulter une divinité afin que la divinité puisse mettre à la disposition par rapport à la personne certaines faveurs afin que ses activités marchent. Je peux prendre l'exemple des Grecs ou des Romains, par exemple, qui consultaient les dieux de la pluie, par exemple, ils priaient Dieu, ces dieux-là puissent envoyer la pluie et que leurs champs prospèrent. C'est la même conception qu'on a aujourd'hui et on voit cela même dans les gens qui veulent aussi consulter des marabouts, les gens qui veulent aussi ils consultent des pasteurs, des prêtres et même certains prêtres païens par exemple. Et je pense que c'est un élément important dans le cadre de la réussite d'une personne.